Oh. Ah mon Dieu, je me rends tout le temps la gorge au début. Ouais. Ça, c'était un extrait de l'épisode 1. All right, on est back, tout le monde. Après, pas tout à fait 2 mois. Ben, ça fait 2 mois qu'on n'a pas publié un épisode officiel, on va dire. Ouais. Il y a 2 semaines, on a publié le Q&A. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant d'apprendre un petit peu sur nos backgrounds. Apprendre à nous connaître un peu, même si vous nous connaissez déjà. Ouais. Pour ceux qui ont écouté les premiers épisodes aussi, je voulais commencer cet épisode-là un peu en te taquinant, Sandrine. Oh boy. Fait qu'on va se moquer de toi aujourd'hui pour... Non, c'est pas vrai. On va pas se moquer de toi, mais... J'ai peur, on dirait. Vu que je fais le montage, tu sais, des podcasts, je me suis rendu compte de quelque chose que je trouvais cocasse. Que je te juge souvent, que tu me coupes souvent. Oui, aussi. Mais ça me fait rire parce que tu mets beaucoup de pression de scraper des mots, genre. Parce que t'as toujours peur de manquer un mot, puis des fois, ça te crée toi-même des lapsus. OK. Tu réécouteras les 2 premiers épisodes, tu vas voir, ça s'est arrivé une couple de fois. You're a fine one to talk. Je le sais, je le sais. Mais c'est parce que je me suis dit que je vais commencer avec un top 3 des mots que t'as mal prononcés. Puis qui font aujourd'hui ta légende. Ah, OK. En général ou juste en général, dans ouais. Non, en général. podcast? Le podcast, écoutez les 2 premiers épisodes si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais dans la vie, en général. Numéro 3. J'ai le pont Champlain. Ouais. Pour parler du pont Champlain, évidemment. Pour vrai, un vrai lapsus qui est arrivé. On était fatigués. Ça ressemble, Champlain, mais pour vrai, depuis que t'as dit ça... Je le dis tout le temps. Ouais. C'est mieux, le pont Champlain. Faut l'assumer, rendu là. C'est le pont Champlain. Ben oui. Faut rebaptiser le pont Champlain, définitivement. Right. Exactement. Hein? Peut-être quand ils vont en faire un 3e, ils vont l'appeler le pont Champlain. Le pont Champlain. Il est tout propre, là, il est neuf, là, ça fit. C'est ça. Il a même été revitalisé, ce pont-là. Damn! Tout est dans tout. Colin. OK. Il y a un favorite pour moi. On écoutait un film à un moment donné, un classique film québécois que t'as appelé Un été sans point ni couture. Un été shampoing. Shampoing ni couture. Pour parler du film Un été sans point ni couture, qui est le film qui a fait découvrir Jean-Carl Boucher et Help Me Out Here. Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk, exactement. C'est un film bien correct. Bien correct. Un solide 6. Un classique. Ouais. Classe. OK. Mais moi, je vais l'accepter. Numéro 1. Numéro 1. Number 1 of all time. C'est quoi? C'est la Gundai. Ah non. Moi, je pensais que t'allais dire... OK, excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. C'est une gousse d'ail que tu voulais dire. Ouais, j'ai dit la Gundai. C'est une Gundai. Ouais. Fait que ça, c'est le genre de choses que les gens te redisent. Surtout la Gundai, là, tu peux le faire dire souvent parce que ça avait vraiment fait rire le monde. Je sais pas pourquoi, des fois, mon cerveau, il veut comme parler trop vite, puis il dit juste tous les mots, mais comme en un mot. Ouais. Mais ça... Je merge tout ça ensemble, mais ça fait... Je pensais que t'allais parler de Cédar. Cédar, ben aussi, c'est parce que là, il y a tellement de layers à Cédar. Il est dur à expliquer, ça, là. Fallait vraiment être là, tu sais. Short story long. On est allé au... Charles, je vais y raconter à Charles, il sait même pas. Moi, je suis pas au courant. C'est ça, il est même pas au courant. On est allé au Tim Hortons. Yann, il voulait un wrap poulet César. Puis moi, il y avait aussi un wrap poulet cheddar. Puis là, comme... Mon cerveau, il a juste tout mergé, ça. Puis j'ai dit un wrap poulet Cédar. Ouais. Puis là, je répétais, je dis César, Sandrine. Là, elle répétait Cédar. César, Sandrine. Mais je sais pas pourquoi aussi, comme parenthèse, quand je suis dans une commande à l'auto, je deviens genre ultra stressée. Puis là, je suis comme, OK, il faut tout que je dise de la commande parfaitement parce que c'est sûr qu'ils vont se tromper sinon. J'ai l'impression que c'est un peu ce genre de stress-là que tu crées des fois en lisant tes notes. Genre. C'est sûr. Mais des fois, ils sont juste mal écrits aussi, là, comme... Puis là, je dis ça aussi pour que tu te mettes une pression puis que de tu bien fasses... parler. Ouais, c'est ça, puis que tu fasses des erreurs pendant le podcast. No pressure, ça va être comique. c'est super le fun. Mais je voulais aussi faire une liste des mots que tu prononces mal volontairement. OK. Parce que ça, c'est l'affaire plus mignonne chez toi que j'adore beaucoup, que je t'ai volé. Alors, on a les cheveux. Ouais. On a les douagtes. Ouais. Douagtes, mon préf. Ouais. Si t'as un GTS, de le prononcer dans ton mot, douagte. Ben, les lettres sont là, il faut les prononcer. Ouais. Il faut les prononcer.
Donc, évidemment, bon, le reste, les pieds. Les pieds, oui. On a les ongles. Et angle, ouais. Pour dire des ongles. Ouais. Puis ça, c'est trop mimi, j'aime pas ça. C'est bien cute d'avoir su, j'aurais préparé quelque chose pour toi. Ben, fallait quand même que je fasse. Ouais. C'est pas vrai. Mais ça me prenait, il fallait quelque chose pour me racheter un petit peu, vu que je voulais te taquiner un petit peu en commençant l'épisode. Ouais, c'est bien, j'aime ça. Je me sens bien par rapport à ça. Puis moi, je me sens inclus, c'est le fun. C'est vrai. C'est pas vrai. Ben Charles, lui, il fait... Non, c'est... Charles, il mange ses crottes de nez. C'est vrai, en cachette. Pas en cachette. T'es poigné une couple de fois. Se cache pas trop fort si tu viens à côté de mon bureau. Non, c'est pas ben, il y a des protéines, I guess. Oui. On a aussi, dans le dernier épisode qu'on a posté, on a fait un Q&A. Oui. Où, dans le fond, tu es venu nous expliquer un petit peu ton background de ton métier d'éditrice vidéo en pornographie, spécifiquement, ce qui a mené évidemment au projet de podcast que vous écoutez en ce moment. Je voulais te parler de quelque chose, d'une légende urbaine qu'il y a sur les plateaux, que moi, ça m'a étonné que tu saches pas c'est quoi, parce que je t'ai demandé ça une fois. Mais est-ce que tu sais c'est quoi un fluffer? Le métier de fluffer? Tu m'en as déjà parlé. Oui, je t'en ai déjà parlé. Puis j'ai une mémoire de poisson. De poisson. Des poissons. Et voilà. Et voilà. J'ai une mémoire de poisson rouge, fait que tu vas le dire, je vais être genre, ouais. Ben, ça, c'est des questions qu'on m'a posées des fois quand je parlais de ton background dans le métier, parce qu'il y a une légende urbaine, puis je dis que c'est une légende urbaine parce que, de ce que j'ai compris, une fois que tu me l'as dit, t'as jamais vu ça sur des behind the scenes d'un tournage porno, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a une personne sur un plateau que son poste, c'est de maintenir les érections des acteurs en les branlant et en les suçant entre les takes. Non. Ça existe pas? Ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu C'est pas courant, ça, en tout cas. à moins qu'il le faisait quand... Comme... Je suis déçu. Ouais, hein? T'aurais-tu aimé ça être un fluffer, Charles? Pas particulièrement, mais j'aime l'option de pouvoir l'être. C'est bien dit, c'est juste. Mais non, d'habitude, ils faisaient ça eux-mêmes. Là, les acteurs, ils se gardaient actifs. C'est déjà arrivé que juste avant, ben, anecdote là, juste avant comme shot, tu sais comme souvent ils coupaient puis ils devaient genre un peu se stimuler parce que ça vient pas des fois naturellement parce qu'ils se piquent ou comme ils prennent des Ah oui, mais ça, excuse, tu fais une parenthèse sur ils se piquent. Ouais. Explique un peu ce concept-là, je pense que c'est intéressant. Ils se piquent. Non, mais pénis. Oui, c'est ça. Ouais. Ouch. Pour faire quoi, ça? C'est pour garder une érection. Ça, c'est fucked up. Ouais. Fait que je sais... Car je me rappelle pas c'est avec quoi qu'il se pique, là, mais je sais qu'il se pique avec quelque chose pour garder une érection. Puis que... Probablement une aiguille. Oui, probablement. C'est ça ou autre chose. Ouais. Puis, dans le fond, ça les empêche... Ça les empêche aussi de venir trop vite. Ouais. Mais ça les empêche de venir point. Fait que des fois, il faut qu'ils stimulent. Puis là, j'en reviens à mon anecdote que t'as coupée. Que j'ai coupée. Ouais. Puis c'est ça, le gars, à un moment donné, il regardait son sel puis il se crossait en regardant de la porn. Ah, mais il faisait de la porn. J'étais genre, mon Dieu, c'est donc bien méta. Ouais, les layers. Tout est dans tout. Les layers qu'il y a là-dedans. Parce que moi, je me dis, Chris, lui, il faut qu'il se masturbe. Ouais. En pleine réaction allergique de shootage de pénis. Ouais. C'est une épipène, dans le fond. C'est ça. Mais genre, il regarde la porn, qui l'excite, mais probablement qu'il regarde ses collègues. Ouais. Probablement aussi que dans cette scène-là, ils ont regardé la porn. C'est comme... Tout est dans tout. Damn. Peut-être qu'ils se regardent, dans le fond. Ah, wow, ouais, ça, c'est un autre... American Psycho, là. Il est dans le miroir, là, puis il flex. Ben... I guess qu'il y a un peu de ça, là, quand t'es acteur aussi. Là, oui. Genre... Tu t'aimes, là? Porno, là, je parle pas acteur. Ben, on pourrait argumenter qu'il est acteur aussi. Je pense que... Ouais. C'est dans quel film que il faut, mais il se regarde tout le temps? C'est American Psycho. American Psycho. Ouais. C'est Christian Bale qui joue... c'est quoi, Patrick Bateman? Ouais. Ça, je pourrais pas te le dire. T'as aussi dans Cruising Bar 2. Ah. Oh mon Dieu! Okay. Très spécifique. Très spécifique comme référence. Mais il y a un des personnages joués par Michel Côté, je me rappelle plus c'est quoi, c'est lequel exact? Je pense que c'est le flamand.
Ça se peut. Moi, j'ai vu je me souviens de certaines scènes, mais ça fait longtemps. Là, j'ai vu ça peut-être à 10 ans. Mais il se fait genre diagnostiquer comme autosexuel. Ah, ok, ouais. Il est vraiment attiré par lui-même. Ça m'a tellement fait rire. I mean, c'est un gros narcissique. Ça, c'est genre un next level de confiance en soi. Genre, c'est juste comme tu t'aimes tellement que t'es pas capable de venir si tu te vois pas. Ouais. Ça, c'est un peu weird, pareil. Ouais. Peut-être un sujet d'un prochain épisode. Hein, sur le centrisme. Le centrisme, le solo porn. Ouais. I guess. Ouais. Je sais pas, on a tout plein d'idées de projets. Tout plein. Parce que comme je disais, on est back. Là, on a déménagé. On a retrouvé nos disques durs. On repart la machine tranquillement. Tranquillement. On est un peu rouillé. Un peu rouillé quand même. Mais quand même, ça se passe. Ça se passe. Je suis content d'être de retour sur le casting couch. C'était le fun. C'était cool. Ouais. All right. Puis justement, là, nouvel épisode, nouveau sujet. De quoi qu'on parle cette semaine, Sandrine? Ouais. Non, c'est vrai, OK, il va falloir que je me remette un peu dans le bain, là, parce que on dirait que je me rappelle jamais de ma souris qui est pas mon ordi, qui est ton ordi. En tout cas. Bref, cette semaine, cet épisode, on parle de fanfiction / parodie de films dans la pornographie. Oh, oui. Là, c'est un peu comme large, puis je suis pas capable de gestualiser avec mon micro devant moi, mais c'est comme c'est un peu tiré par les cheveux, je pense, cet épisode-ci, parce qu'on a comme un peu misunderstood the assignment, mais comme avec comment tu dis ça? On a fait exprès, dans le fond? Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on s'est parlé tous les deux de notre recherche par après. On a fait, on est peut-être pas exactement sur la même ligne. C'est intentionnel. C'est intentionnel, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a fait exprès. Mais c'est sûr que c'est ça. Fanfiction et parodie porno. Mais les ça deux se ressemble, mais on va y arriver. Ouais, ça va pas nécessairement ensemble. C'est ça. Mais on va y arriver parce que ça, c'est mon segment. Fait que ta gueule. Fair enough. Donc, on commence avec ce qu'est la définition d'une fanfiction. Tout ça selon pas Wikipédia, c'est nouvelle source. Parce que je me disais, il faut que je montre que j'ai des skills de recherche quand même, là, qui n'est pas Wikipédia tout le temps. Donc, c'est selon le site Librinova, qui est genre un site de libraire, là, de publicateur de livres. C'est ça. Donc, c'est un terme qui désigne une fiction écrite par un fan désireux de prolonger une œuvre qu'il apprécie. Les auteurs de fanfiction ne s'inspirent pas que de la littérature, ils s'inspirent aussi de héros de films, de séries télévisées, personnages de manga ou de jeux vidéo, nourrissant aussi leur imaginaire. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, ça pourrait ne pas être pornographique aussi. Ça pourrait, en fait, oui, ça l'est sur certains niveaux, mais c'est pas de base une fanfiction, c'est la littérature. Donc, c'est des gens qui écrivent des histoires qui prolongent un peu les histoires des histoires qu'ils connaissent, là. Donc, qui font un autre fin ou d'autres relations entre d'autres personnages. Fait que j'ai ça vu ça aussi beaucoup dans les espèces d'univers étendus, on va dire, à la Star Wars. Ben, c'est ça. T'as tellement de personnages que t'es comme, tel personnage que je trouvais cool, j'ai fait une histoire dans ma cour. Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est pas toujours pornographique, c'est pas toujours à caractère sexuel, mais ça l'est quand même souvent. Donc, je continue avec un autre extrait de ce site-là qui dit « Ces histoires érotiques, voire pornographiques, aussi appelées slashes, connaissent néanmoins un grand succès Internet. La liberté permise sur la toile permet donc de trouver un bon comme du mauvais. Il appartiendra seul au lecteur d'en juger. » Fait que ça veut dire, c'est basically pour dire que depuis l'Internet, dans le fond, il y a eu énormément en fait, ça a comme explosé, là, le mouvement de fanfiction. Parce que là, il se retrouve à avoir des blogs, à avoir des... il y a eu Tumblr beaucoup, où est-ce que les gens ils écrivaient des fanfictions sur leurs personnages préférés. Donc, tu sais, ça l'a comme explosé, puis je pense que selon les lecteurs aiment bien ça, trouver comme de la sexualité en des personnages qu'il n'y avait pas dans les films, mettons. T'as-tu déjà fait des fanfictions? Non. Non, jamais. Toi? Genre en disant non. Non, toi? Non plus. Non plus? Bon. Hein, on est poche de même. Il y a aussi un mot qui revenait souvent dans mes recherches que je connaissais pas avant. Ça s'appelle smut. Mais je sais pas si je le dis bien. C'est un mot anglophone. C'est smut. 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 C'est quoi, je pense? C'est quoi? C'est les livres, c'est ça? Oui. Ouais. Non.
Ben oui. C'est vague. C'est les livres. C'est large, là, mais c'est une forme de fanfiction qui est sexuellement explicite. Okay. Fait que, dans le fond, une fanfiction qui est sexuellement explicite, c'est un smut. Un peu comme le hentai et un espèce de truc spécifique pour dire que c'est de l'animation, mais sexuelle. Exactement. Ouais. Fait que c'est comme une catégorie de fanfiction, dans le fond. Je pensais que c'était les livres érotiques, mais j'étais complètement dans le champ. Ben, je pense que ça veut dire ça, en fait. Là, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Ben, c'est ça. Donc, les premières fanfictions qui ont jamais été faites étaient basées sur ces charmants monsieur. Donc oui, vous devinerez bien que les premières fanfictions sont arrivées dans les années 70. Puis elles étaient basées sur Star Trek. Oui. Donc mais là, est-ce qu'on parle du capitaine Spock et de Kirk. Capitaine Kirk et Spock. Je n'ai pas jamais écouté ça, moi. En tout cas. Fait que la première fanfiction était homoérotique. Yes. Yes. On aime ça. Fait qu'il y a beaucoup d'internautes, de fans de Star Trek qui ont beaucoup aimé ces deux personnages-là, qui auraient aimé les voir développer une romance, une bromance, comme qu'on dit. Mais je comprends. Je te demande souvent de me parler en Klingon dans le lit aussi. Ouais. Écoute, honnêtement, là, j'ai aucune référence de Star Trek. J'ai jamais écouté ça. C'est comme une langue fictive. C'est ça qu'il fait? C'est ça qu'il fait. Bon. Ouais. Puis ça, c'est ça qu'on fait. Oh my God! Gênant. Fait que... Merci. Ouais, merci. Fan. Merci. Donc, ce sont effectivement ces charmants monsieur qui ont, par le fait même, inspiré les premières images pornographiques de fanfiction. Donc, ça a été vraiment basé sur Spock et Kirk. Et là, c'est ça, c'est en faisant mes recherches sur Spock et Kirk, je suis tombée dans un rabbit hole parce qu'il y avait comme une suggestion qui était Spock et Kirk kissing. Et voici certaines images de ces deux messieurs qui s'aiment beaucoup. C'est romantique. Aujourd'hui, avec le AI en plus. Hein, Mais c'est ça. Puis genre, moi, j'y croyais. Là, les fanfictions ont dû exploser dans les derniers 5 ans. Là. Oui. Ben, c'est ça. Le monde qui était comme Naruto, animation. Non, ça, c'est toi, spécifiquement. Il n'y a personne qui cherche un fanfiction de Naruto. Ouais, non, personne. J'ai dit ça. Comment tu t'es auto-dénoncé. Ben, comme pour vrai. Ouais. Coupable. Hey, je dois te dire coupable, honnêtement, là. Puis moi, je fais un sondage. Si vous avez près de la trentaine, je vous pose une question. Avez-vous découvert un peu votre sexualité en faisant genre des jeux en ligne, genre section pour adultes? Ouais. Style mini-clip? Ouais. Mettons, ou... moi, c'était pas mini-clip, mais c'était un peu de ce genre-là. Moi, c'était mini-clip. C'est venu après. C'est venu après? Ouais, ça n'a pas été mes débuts, mais c'était dans les débuts, je te dis. OK. Puis, mais c'est ça, moi, dans des jeux de même que j'ai découvert par moi-même, tu sais, je jouais, c'était comme un site de jeu, en fait. Puis là, il y avait une section pour adultes. Puis j'étais comme, bon, je l'ai jamais essayé, ce jeu-là. Fait que, clique dessus, tu sais. Puis là, il y avait. Ouais, c'est ça. Tu pouvais comme déshabiller des personnages de Naruto. OK, ouais. qui passaient à Télétoon à ce moment-là. Puis j'étais comme, ouais, je suis down. Wow. Je suis tellement pas surprise. Eh oui. Mais bon, ça, c'est ton amour pour Naruto que je comprendrai jamais. Même si t'as essayé de me le faire écouter. Ah, mais t'as été bonne d'écouter quand même Naruto original. On s'est pas rendu à Shippuden. Genre de la balançoire, les combats de 4 épisodes. Ouais. Donc, comme je disais, l'arrivée de l'Internet, ça fait exploser ton ordinateur. Mon ordinateur. Ça fait exploser le nombre de fanfiction qu'il y a disponible pour les lecteurs parce que je dis encore que les fanfictions, c'est vraiment comme... C'est d'abord et avant tout comme de la littérature. Fait que c'est des gens qui écrivent des histoires. Okay. Donc, il y a eu évidemment notre Harry Potter national qui a été un gros je dis, c'est un enfant. Cote. Ça reste un smash. Ah ouais, hein? Harry Potter, ouais? Ron, Harry, Ron. Ce trio-là, au complet. Damn. Ben oui. All right. On s'entend vers l'épisode 5 où ils sont majeurs, là. On s'entend à l'épisode 7, là. Non, c'est correct, là. Majeur et consentant. Ouais. Tu l'aimes bien, le petit Harry de 11 ans. Pour dire, mais
On a grandi avec eux aussi. Là. Moi, je me rappelle qu'à 13 ans, j'avais un gros crush sur Hermione. Là, genre, tu sais. Okay. Ouais, c'est ça. C'est correct quand t'as 13 ans. C'est ça. Mais là, maintenant, à presque 30 ans, c'est un peu malaisant d'avoir un crush sur Hermione dans l'épisode 4. Là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Sauf que dans le dernier, correct. Oh oui. C'est ça. Oui. Ça, c'est très legit. Donc, Harry Potter, évidemment. Il y a... Petit fun fact, il y a un site internet qui s'appelle HP Fanfiction. Fait que c'est un site dédié à des fanfictions de Harry Potter. Puis il y a 53 000 abonnés à ce site-là, dont 6 700 auteurs. Damn. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire sur Harry Potter et ses compagnons. Ouais, je peux comprendre. C'est un univers aussi qui est riche. C'est ça. C'est un univers. Puis un autre fun fact sur Harry Potter, il y a une fanfiction qui s'appelle My Immortal, à ne pas confondre avec la tune de Evanescence, parce que c'est ça qui a pop-up sur mes affaires avant de tomber sur Harry Potter, qui est considérée comme la pire fanfiction ever écrite. Okay. Fait que, si vous êtes curieux, allez lire ça, mais apparemment que c'est la pire. Je suis tombée ensuite de ça sur un site qui rate de 1 à 10 les relations entre les personnages qui sont pas arrivés dans les films. Okay. Donc, il y a un regroupement de personnes ou une personne qui sont pas arrivés dans les films? Ouais, fait que... Genre des tensions sexuelles inassouvies? Exactement. Donc, il y a un top 10 des couples qui auraient dû se former dans l'univers de Harry Potter. Et apparemment qu'il y a énormément de... Oh non! T'as pas mis la photo? J'ai pas mis la photo. Ouais. J'ai mis la photo, mais... Elle est pas là. Elle est à la fin. Bon, c'est pas grave. Ça va être une surprise pour la fin. Pour la fin. Alors, voici un petit graphique. Non, mais je voulais terminer aussi en disant que il y avait d'autres fanfictions, là, évidemment, comme Twilight, Le Seigneur des Anneaux, Sherlock Holmes. Je ne savais pas. Ouais. Puis là, j'en nomme quelques-uns, mais la liste est infinie. Comme vous pouvez, savoir, là, que... Ben, en fait, c'est toi qui m'as appris ça, qu'il y a un règlement de l'Internet, c'est le règlement numéro 34, qui dit que si ça existe, ben il y a un film pornographique qui a été fait là-dessus. Fait que selon l'Internet, avec un grand I, il y a un point pour tout. C'est une fanfiction de pimpon, genre. Ben c'est sûr que ça s'appelait... c'est ça. Mon Dieu! Oui. T'es down, hein? Je suis fucking down. Mais en plus, avec les pôles... descendre. Ben oui, des pompiers. C'est encore une émission pour enfants, donc on va essayer de garder ça, legit. Ouais, mais eux, c'est des adultes puis ils sont consentants. C'est vrai. Pimpin et Pimpon. Ouais. Pimpin et Pompon. Pimpin et Pompon. Sont des pimpons. Donc, j'avais trouvé des petits graphiques comme que tu peux voir devant toi ou derrière moi. Oui. Juste une explosion des fanfictions au début des années 2000. Exactement ce que j'allais dire. Donc, il y a eu une explosion des fanfictions dans le début des années 2000, évidemment avec l'arrivée d'Internet. Les fanzines... c'est comme magazine. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait aussi des fanfictions un peu plus comme BD. Donc, tu sais, comme... Puis eux autres, ils ont droppé. Oui, ils ont droppé. Autres, 2010, là... Mais en même temps, les magazines sont probablement morts dans ce coin-là aussi. Oui. Ben, 2020, c'est un peu... 2010, would make sense. Un autre petit graphique qui démontre un peu comme les fanfictions les plus populaires. Donc, on a le K-pop. Je sais pas pourquoi... Real person fiction, K-pop, Marvel. Harry Potter qui est encore là. DC Comics... Ça, j'ai été vraiment surprise de voir Supernatural. Ouais. Est-ce que vous connaissez Supernatural? Oui, puis ça m'étonne que ce soit plus que Star Wars. Parce que niveau parodie porno, là, sur 2, c'était Star Wars. Ouais, sauf que quand même, là, genre, les deux frères sont quand même chauds. Ils ont le tatou. C'est des frères aussi. C'est quoi l'affaire, là? Les émissions pour enfants, les frères, aujourd'hui? J'ai essayé... To be fair, j'ai essayé de trouver une fanfiction de Supernatural. Ouais, t'essayes de nous faire cancel aussi. Non, il y avait rien d'incestueux. Okay. En tout cas, j'ai rien remarqué, là, mais... Ils faisaient chacun de leur côté. Ouais, c'est ça. Ils faisaient... Ben, j'ai rien trouvé, en fait, là, c'est ça que je veux dire. Mais oui, donc Supernatural est là.
Sherlock Holmes encore. Je sais pas c'est quoi le big deal avec Sherlock Holmes, mais... Je sais pas c'est quoi My Hero Academia. Ouais, c'est ça, j'allais demander. C'est quoi My Hero Academia? C'est une bonne question. On peut chercher. Dans les commentaires, si vous le savez. C'est ça. Donc, envoyez-nous vos meilleurs fanfictions. Ah oui, je veux savoir c'est quoi. Donc, ça. Puis, il y avait un dernier petit graphique ici. Je voulais inclure des stats. Là, je voulais avoir l'air intéressante. Puis, bon, là, ça démontre un peu comme les tranches d'âge là, où est-ce que les gens sont plus portés à produire des fanfictions ou à en consommer. Puis, le pic, c'est vraiment de 19 à 23. Moi, je suis passée, fait que c'est chill. On est tous passés, je pense... Fait que c'est ça, un petit peu de statistique. Donc, aussi, je voulais... parce que là, on savait pas trop si on faisait comme... on savait pas, mais on a comme présenté ça comme étant les fanfictions / parodies de films. Fait que je trouvais ça intéressant de rajouter que c'était... quelle était la définition d'une parodie. Porno. Non, d'une parodie. Juste parodie, point. OK. Ouais. Donc, c'est selon Larousse. C'est une imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement un sujet ou les procédés d'expression. Donc, c'est ça. C'est un peu débattable, là, qu'est-ce qui est un fanfiction, qu'est-ce qui est une parodie, parce que j'ai l'impression que l'un va pas sans l'autre, parce que c'est sûr qu'il y a des fanfictions un peu plus comme... Je pense qu'il y a des fanfictions qui sont pas des parodies, mais je pense que la plupart des parodies porno sont des fanfictions. Oui, exactement. Par le fait que c'est une parodie, t'as pas le choix d'emprunter ton matériel à la source. Exactement. Ma définition personnelle. Voilà. Je vais terminer parce que là, je sais que j'ai l'image que je voulais montrer tantôt puis qui était pas là. C'est ça, les tensions sexuelles inassouvies. Ouais, mais c'est parce que j'en ai juste un parce que moi c'était mon préf. Mais je me demande est-ce que vous avez une idée de qui dans Harry Potter était le plus shippé ensemble? Harry avec Luna Lovegood. OK. Moi, j'ai envie d'y aller wild. Ouais? Genre Snape pis Dumbledore. Ah, shit! Ça serait fucking bon. On a pas de même, là, tu sais. Oh, ouais. Si on a des écriteurs... Hagrid pis le nain qui fait les cours de musique. Oh my... Ou celui qui fait les cours de musique puis celui qui dit Wingardium Leviosa. C'est pas le même. ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est le même. Non. Ouais. Wingardium Leviosa, il y a les cheveux blancs. Puis Ouais, l'autre qui est comme... Ah, c'est le même acteur. C'est que après le deuxième film, je pense, ils ont décidé de changer le look du personnage. Mais c'est le même personnage, c'est le professeur. Mais imagine 2 fois le même gars, puis ils s'embrassent. Mais genre, lui puis Umbridge, Umbridge. Ouais. Ouais. C'est comme 2 petites personnes. En tout cas, je sais pas. Umbridge. Ah ouais, j'avoue. Ouais. T'es pas rendu là dans ta lecture. Je me suis pas rendu là dans ma recherche, mais donc vous avez tous les deux tort. Mais j'arrête. Ouais, roulement de tambour. Ah, on a tort. Ouais. Et c'est. Ben oui. C'est Draco et Harry. J'aurais dû y penser. Ouais. Les gens. J'aime comment Draco a un peu l'air de Roxane Bruno. Ouais. T'as-tu remarqué aussi qu'il porte sa cape d'invisibilité? Oh! Ah, c'est bien drôle. C'est une petite... ça me fait penser au porn que t'as monté. Le fantôme. Ouais. Le pénis volant. Le pénis volant, ouais. C'est une cape d'invisibilité qu'il y avait. J'ai parlé tantôt en plus, là, que... Ouais, mais off-cam. Ouais, mais c'est pareil, là, c'est tellement stupide, là, genre... Le gars qui avait un green screen, c'était comme un One Piece vert, là, comme que les gens portaient comme les Morph Suits. Ouais, c'est ça. Puis il avait coupé comme un trou autour du pénis. Puis fait qu'il y avait juste comme le pénis bien érecté. Là. Je sais pas comment dire ça en français. En érection. Puis moi, il fallait que j'enlève le dude. Fait que c'était juste comme un pénis volant que la fille suçait pour devenir enceinte. Ce qui doit être un peu un kink similaire. Là. Je sais à dire. Là. Right? Ouais, absolument. Donc voilà, c'est un peu... c'est pas vraiment un sujet... Tu sais, comme c'est pas... quelque chose que qui nécessitait exhaustivement des recherches. Là. J'ai su que, tu sais, bon, les fanfictions datent de way back, là, comme avec les histoires de Shakespeare, puis Cendrillon, ces affaires-là. Mais c'est intéressant, je trouve, l'espèce que tu te sois concentré sur le moment où ça a explosé. Oui, parce que c'est sûr que, tu sais, comme maintenant, c'est plus facile d'en écrire, d'avoir recours à comme
d'être créatif là, par rapport à ce genre d'affaires-là. Sauf que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de copyright. C'est comme il y a des détails comme administratifs là, qui sont un peu plus pointilleux. Mais il y a J.K. Rowling qui n'est pas qui aime pas les trans. qui est vraiment pas ma personne préférée. Sauf que elle a donné permission à ses fans d'écrire des fanfictions dans l'optique où est-ce que il y a pas d'érotisme, que ça ça respecte les règles. Si t'as envie d'écrire une game de Quidditch qui se passe avec les enfants d'Harry. Voilà. Libre à tout le monde. Elle a donné feu vert à ses fans là, pour écrire des fanfictions, mais rien de comme ça, là. Ouais. Rien de trop érotique. Toi, tu pensais-tu que ça allait être ça? Draco non. Moi, je pensais pas que... Moi, c'est sûr que je le voyais venir Harry Hermione. Mais c'est quand même très logique aussi, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, c'est vraiment une relation amoureuse. Grosse tension sexuelle. Right. Ouais. Je serais pas surpris, en fait, que Draco ait cette espèce d'homosexualité-là refoulée, plus que Harry, mettons. Ouais. Harry, on dirait que je le vois un peu quasiment comme asexuel. Là. Genre, en tout cas, dans comme les Ken, films. Il n'y a rien pantoute. Mais c'est l'amour puis la haine, la ligne est très fine. Ouais. Hein, fait que... Je veux dire, je l'aurais comme... Si c'est ça qui avait été la fin, je pense que j'aurais bien aimé. Comme j'aurais été comme wow. Oh ouais, ça aurait pas. Ils s'aiment au final. C'est ça. Mais pour vrai, ça aurait été bon, je pense. Mais oui. Ouais. Eh oui. C'est ça que je pense aussi. C'est le fun qu'il y a des affaires intéressantes qui sortent des fans. Aussi. Oui. Je sais que dans Star Wars, des fois, ils font un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu comme. Il y a des trucs qui sont canon, des trucs qui sont pas canon. C'est-à-dire qu'ils ont fait des séries de livres dans les années 2000. Que là, une fois que Disney a acheté, là, c'est considéré comme des fanfictions maintenant, mais que là, ils vont prendre dans ces sources-là pour refaire des éléments dans leur nouvelle série. En tout cas, c'est un peu... tu sais, je sens que Disney, c'est un peu ça aussi, c'est qu'ils veulent servir ce que les fans veulent, ce qui est pas au service des films, selon moi, des fois, là, c'est un peu comme... Effectivement, prendre des choix, prendre une direction aussi, là, mais bon. Moi, je vais terminer en vous posant une question parce que je sais qu'Yann, il a sa réponse. Puis c'était pas une question que je comptais poser. J'avais-tu raison? Non, j'allais pas la poser. Okay. C'est ça. Fait que si vous aviez à écrire une fanfiction, sur quel film ce serait-ce? Parce que je tiens à dire que tu me dis, je vais avoir des petites questions pour vous autres. J'en ai pas posé une, hein? Non, finalement. Non, c'est ça. Puis je me suis dit, si tu me demandais c'était quoi ma fanfiction, mais c'est un gag là, que j'ai écrit, mais je me trouvais drôle. Toi, Charles, t'as-tu une fanfiction? Une fatfiction. Une fatfiction. Ben là, j'ai dit pimpon tantôt, mais quoique, bon, c'est moins mon public cible, là, un peu, là. Faut que je pense. Okay. Toi, tu t'en donnes, Yann, vas-y. Ouais. Easy. J'ai mes notes ici. On fait une fanfiction dans une gars exprès de chez vous. Il y a Valence, Petrolia puis Flav ensemble dans une scène. Bob, c'est un cockhole dans le coin. On a une scène gay avec Brad puis le capitaine qui se passe. Serge qui baise le téléfax. J'appelle ça dans une galaxie près de ta mère. What up? Wow. Non, ça va être ça va être dans un orifice près de chez vous. Wow! Et voilà. J'adore. À vous, hein? Si les producteurs... je m'aurais préparé aussi. Là. Ben, c'est ça, hein? Il m'a dit ça hier, en plus. Il était comme, là, si tu me poses une question, je suis prêt. Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi la question? OK, je vais te la poser. Ah, ben c'est gentil. Ben, je l'aurais dit si tu m'avais pas posé la question. C'est correct. Toi, as-tu une fanfiction? Aïe, aïe. Twilight. Non. Ça, c'est too easy, là. Genre, il y a déjà du sexual tension entre tous les personnages. Fait que... Non, aïe, aïe. Moi, avec, il faudrait que je pense... Ce serait probablement un film d'horreur, parce que j'aime les films d'horreur. Mm-hmm. Un film d'horreur que... ça pourrait être genre Evil Dead. Puis ce serait genre toutes les personnes comme ils se font au lieu de se faire posséder par un démon, ils se font posséder. Je suis pas prête là, genre ça serait pas aussi drôle que toi là. Ça va être un horny devil. En premier. Ouais, peut-être. C'est vrai que j'ai eu le temps de me préparer. Hey, t'as tout noté ça. Ah, mais je me trouvais drôle là. J'étais juste assis, puis ça m'avait popé dans la tête, puis j'étais comme fuck, c'est drôle ça. Dans ce galaxie, la porno ouais, de l'espace. En plus cette année là.
Comment tu dis? C'était notre costume en plus cette année. C'est vrai. On s'est déguisé à ça à l'Halloween. Avoue que c'est pour ça, hein? Très fier. Ouais. Ben, j'étais déguisé en Bob, fait que. T'aimerais-tu être cockle? Ouais, j'adore ça. En regardant Valence. Je demande rien que ça, c'est. Tu demandes rien que ça. Parfait, j'en prends note. Je te le crie à toi. Cockle-moi! Cockle-moi! Rien savoir. Charles, il est jamais dispo. Je sais. Je savais que t'avais un crush. Ben, j'espère que tu le savais, je te le dis tout le temps. C'est vrai. C'est vrai que tu me le dis, il me le répète. Je suis en compétition avec toi, Charles. Ouais, je sais, j'osais pas le dire. Fait que c'est Non, ça. mais moi, je commence à être en compétition avec quelqu'un d'autre. J'ai pensé à mon affaire. Ouais. Puis les Boys 3. Oh, hein? Une petite scène de vestiaire de hockey, là. Il y a quelque chose là-dedans. Là. OK, ouais, dans le vestiaire. Juste avant le match décisif. Là. Bonne petite séance. S'encourage. Let's go, boys! Let's go, boys! Bonne séance de fluffage entre boys. Là, C'est ça. Wow! Je pense que c'est gagnant. Damn. J'adore. Ça boucle bien la boucle avec le fluffage. Ouais. On finit avec de l'homoérotisme comme On a commencé on a avec commencé. deux. All right. Voilà, c'était mon petit segment historique, pas tant historique, juste fun fact. Fun fact. Voilà. Petit bumper. Je suis toujours bien cadré parce que je me suis replacé. T'es beau comme un cœur. Ah, t'es bien fait. T'es bien fait. Wow. M'a te volé. Je sais. Honnêtement, je sais. Je le vois venir. Tranquillement. J'ai le droit à Vous allez un vous pass. fluffer ensemble. Ouais, c'est ça. Dans Ben, une chambre de hockey. C'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça qu'on fait avant les épisodes pour se primer Dans un votre peu. déguisement de. D'être dans une galaxie près de chez vous. Ouais. C'est drôle parce que le déguisement, c'était mostly du tape. Là. Ça, c'est pas l'important. Non, c'est comme on mélange deux kinks ensemble. C'est ça. On se tape. Tape. Ouais. Puis Ça de la pourrait peut-être être un autre fanfiction. épisode. C'était parfait. Wow. C'est cute. Je le sais. Merci, bon TB. Fait que c'est quoi le film que tu viens nous présenter qui est. Il y en a quelques-uns. Ah! Il y en a quelques-uns parce Ok. que, justement, tu en as parlé un petit peu tantôt, là, mais il y a quelque chose qui existe qui est The Rule 34 of Internet. Que si ça existe, il y a un porno là-dessus. Puis, je l'ai comme constaté dans mes recherches parce que il y en a. Il y en a, hein? Il y en a, puis j'ai un rot. Je m'excuse, il va falloir que, subtilement, que. Vous m'avez Wow. entendu. Décevant, pour vrai. Subtilement. Dans le micro. Thank you. Mais c'est ça, des parodis porno, il y en a, esti, à pu finir. Il y en a sur toutes, c'est épouvantable. J'en ai répertorié des phonés, tu sais, qui sont comme connus pour être terribles à regarder. Puis, fait que je les ai pas regardés, mais j'ai pris la peine de vous faire des petites présentations. Premièrement, un show d'enfance, Pokémon. Je m'excuse pour la mauvaise qualité Oh des my images. God! Ça fait-tu peur rien qu'un peu, hein? Hey, je vais faire des cauchemars, je pense. Là. Genre, mauvais flash, mais c'est ça. C'est un porno qui est devenu assez célèbre à cause de ce déguisement vraiment inconfortable. Pauvre actrice aussi. Inconfortable, tu dis? Genre, c'est gênant. Ça, eux autres, ils ont dû avoir besoin de 3 ça fait fluffers. fucking peur, là. Hey, c'est épouvantable, puis c'est pas le pire. Il y a aussi... Hey, legit, on dirait une affaire comme comme un mugshot ou quelque chose. c'est ça. Quelqu'un sur le crack à LA qui s'est C'est fait ça. arrêter là, après avoir poignardé 2 personnes dans le métro. Il y a comme là. le nez d'un chou. Ouais, c'est genre Pikachu rencontre Voldemort. Picamort. Ah, tu veux dire un chou comme dans... Comme dans le Grinch, ouais. OK. J'étais comme un chou. Comme ça, legit, bon, je sais que c'est Pikachu, mais Si je l'avais pas dit, hein? ressemblance zéro. Non. Là, justement, quand on la voit tout seul, bof. Quand on la voit dans le crew, OK, un petit peu. Mais il y a des pornos sur tous les personnages de Pikachu. Il y a aussi des pornos. Il y a beaucoup de pornos dans le format animation, le hentai. Ouais. Que ça aussi, tu sais, je dirais qu'au niveau de la qualité, on est comme plus proche du contenu original parce que souvent, ils vont prendre une scène, disons, qui existe déjà, puis à un certain moment, ils vont juste le couper, puis là, ça passe à un autre style d'animation. Tu vois un peu la différence de qualité, mais pas tant. OK. C'est quasiment à s'y méprendre. Ça, les tu parodies t'y live méprends pas action. trop, hein? Non, pas trop. Vraiment pas trop. Ça, tu le sais que c'est
c'est pas la vraie affaire. Là. Exactement. Dans les années 80, aussi, un film super populaire s'est fait parodier en porno. On parle de E.T., l'extraterrestre. Et c'est quelque chose, là. Ça, je dois remercier Étienne qui m'a fourni la plug. Ça, c'est legit mon cauchemar. Épouvantable. E.T., là, je trouve tellement qu'il fait peur. Ouais. Mais là, c'est un L dans ce cas-ci. E-tête. Mais c'est elle fait peur. Ouais, I-E-tête. Ouais. I-tête. You get it? C'est vraiment horrible. Ah, c'est épouvantable. Puis ça, c'est pas de la peinture, tu vois que c'est vraiment un costume, c'est un suit, puis la peau est... Ah, mon Dieu, ça, là, elle devait être en sueur en sortant mais de là. comment, lui, il arrive à être bandé, genre? Est-ce que... Tu penses exactement. C'est ça, je me demande. Ils font-tu comme un appel de casting? Ils sont comme besoin d'acteurs porno à l'aise à coucher avec E.T. Ouais, c'est ça. Ben, à toi de me dire, hein, c'est toi qui es... Moi? Ouais. Non, ouais. Je suis dans mes premiers états de ma vie pour ce rôle-là. C'est aussi, je me demande, les consommateurs, genre, à quel point il y avait une demande pour ça. Ouais. C'est ça, hein, je sais pas à quel point aussi... Yo, j'ai tellement le goût de voir E.T. se faire fourrer, là. Ouais. Ben, écoute, mais je pense, tu sais, je peux comprendre le kink des extraterrestres. On va dire. Oui, mais de E.T. De E.T., ben de ce costume-là en particulier. Qui est un film pour enfants, on se le rappelle. Ouais. Puis je l'ai pas regardé aussi parce qu'il y a des scènes où tu vois des humains ensemble. Puis moi, je me souviens d'E.T., puis c'est une famille tabarnak. Fait que je vais pas écouter un porn incestueux, là. Ouais. Fait que je me suis pas tapé ce film-là non plus. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter. Ça, c'est un film... Perturbant. C'est perturbant. Je pense que c'est des années 80, celui-là. Il y a eu un autre E.T. 3X qui est sorti en 2000. Attends, c'est des années 80, puis elle a pas de bouche. Comment elle a pas de bouche? Ah oui, OK, un bouche, OK. Je pensais à une bouche. Ah, une touffe. Touffe de poêle. De la pilosité. Du poil, oui. Ben, en dessous de son costume, probablement. Puis elle est probablement détrempée de sueur. Oh, Jesus. Mais oui, dans les 2013, si je me trompe pas, il y a eu un remake du film E.T. 3X qui est sorti dans un double feature avec The Little Mermaid, qui est, bon, The Little Mermaid, la petite sirène, évidemment, avec des actrices au sein tellement refait que c'est à se demander comment ils font pour aller en dessous de l'eau. C'est sûr que ça flotte. C'est sûr qu'ils flottent, ouais. C'est des VFI. Ouais, tu sais, comme la blonde qu'on voit ici, là, je veux dire, sont carrés, ses seins. Là. Il y a rien, c'est pas à elle, là, elle s'est fait poser. Puis clairement, ça va... The Little Mermaid. The Little Mermaid. Oui. Wow. Effectivement. Ah, puis c'est un double feature en plus. Là, ça, c'est un double feature, ouais. Avec le E.T. 3X qu'on voit au-dessus. Je me demande tellement c'est quoi l'histoire, genre. On dirait que je suis un peu curieuse, pareil. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que je voyais un peu les segments, puis quand... C'est un peu comme, mettons, j'ai vu des porns des Simpsons, mais c'est... Tu sais, il y a comme Lisa qui baise avec Bart, puis là, je suis comme... Ouais, weird. Même affaire pour E.T., tu sais, c'est une famille, c'est tous des frères et sœurs, puis là, j'ai pas envie de les voir baiser ensemble. Fait que, oui, je suis curieux de savoir c'est quoi leur storyline, mais ça m'a un peu foutu la chienne. Mais il y avait pas autant de tétons dans le film. Non, hein, c'est ça. Pas dans l'original. Pas dans l'original, en tout cas. Mais c'est le genre d'affaire de même, j'avais peur d'être sur une blacklist. Là, je comprends. c'est à cause de mes recherches Internet. Comme, voyons, pourquoi il veut voir des trucs autant incestueux de personnages de fiction? J'ai pas checké le film. Je pense que t'as bien fait de finir sur la liste de la GRC. C'est ça. Je voulais aussi vous parler un petit peu du film Pirate 2. Pirate 2 est considéré par 2 personnes comme étant le meilleur, un des meilleurs fanfiction. En fait, c'est que j'ai vu 2 top 10 par The Porn Dude et je ne vois pas The Lord of Porn. Oui! C'est toutes des sources que j'ai regardées aussi. Oui, c'est là que tu as trouvé le pire fanfiction. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui répertorie les films porno. Non. Mais The Porn Dude puis The Lord of Porn. C'est ça. Il y en a un qui l'avait mis numéro 1, l'autre numéro 2. Ah. Donc, je me suis dit que c'était un feature intéressant. Le problème, c'est que le 2 fait 138 minutes. Fait que c'est genre 2h20, genre. Ouais. Fuck off. Je me tape pas ça. J'en ai déjà entendu parler de celui-là. Il y a quelqu'un qui m'a
parlé de ce film-là, puis qui était comme, yo, c'est malade, là, il y a des effets spéciaux, t'as vraiment l'impression d'être sur le bateau. Tu sais, comme, que c'est actually un film qui a du budget, puis qui est comme... Ben ça, on va en parler du budget, justement, parce que moi, la seule vidéo que j'ai été capable de trouver, je pense qu'il y avait le feature 1 et 2 ensemble, fait que la cote faisait 4 heures. J'ai fait, c'est pas vrai que je donne 4 heures de mon temps my God. à ça. Puis dans la description, il y a un gars qui était comme, they had a huge fucking budget of $1 million. $1 million, c'est des peanuts. C'est rien pour faire un... Tu sais, 1 million, tu peux faire un court-métrage au pire avec ce budget-là. Là, ils ont fait un feature de 2 heures. Ce qui est le fun, on le voit là, dans l'image ici en arrière, ils ont tourné sur des sets avec des green screen. Donc, évidemment, on remplace tout ce qui est vert par des images générées par ordinateur. L'effet fonctionne. Le problème, c'est qu'à 1 million, ils ont vraiment comme le budget pour 3 décors, c'est-à-dire ils ont la coque du bateau, ils ont une salle à dîner, puis ils ont le ponton. Puis c'est tout, tu sais. Fait que 2 heures sur 3 lieux. J'ai regardé un peu, j'ai fait non, je perdrais pas mon temps là-dessus. C'est-tu juste des filles? Non. Il y a des hommes, il y a genre Barbe Noire, si je me trompe pas. Puis c'est ça, ils appellent ça Pirate. On comprend que c'est vaguement inspiré de Pirates des Caraïbes. Je pense que le premier film, la première parodie porno était sortie en 2008. Pirates des Caraïbes, on parle de 2005, si je me trompe pas. Fait que tu vois qu'ils ont vraiment su surfer sur la vague de Pirates des Caraïbes. Ouais, elle est bonne. Elle est bien bonne. L'as-tu écrit celle-là? Je l'avais écrit en gros. Non, tout est improvisé, moi. Ça de même. Fait que je vais pas perdre mon temps là-dedans. Je suis désolé pour tous ceux qui sont intéressés. Mais vous irez le voir, il est pas dur à trouver. Là. J'essaie de trouver quelque chose de comme un peu champ gauche. C'est correct. Puis je me suis attardé aussi aux parodies. Point. Le concept de parodie, parce qu'il n'y a pas juste les fictions qui sont faites parodier, il y a aussi des événements sportifs qui sont faits parodier. Puis ça, je vais m'attarder un petit peu plus à cette vidéo-là. Vidéo de 3 minutes, un vidéoclip, en fait, de Tommy Cash, qui s'appelle The Porn Olympics. Et là, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes screenshots, je suis en train d'écrire là-dessus, parce que je pensais vraiment trouver quelque chose de niché pour me rendre compte que finalement, la vidéo existe en version censurée aussi sur YouTube. D'accord. Fait que je fais un podcast pour parler d'une vidéo YouTube. Mais, j'ai jump la gun aussi. Star Wars. J'en ai parlé un petit peu de. Ouais. Ben, t'en as parlé, on en a parlé. Tout le monde en a parlé. Lui en a parlé. Mais, on parlait de que Star Wars, c'était un univers souvent riche de paradis porno. Je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo-là. Le meme de When the porn parody has a better lightsaber battle than the sequels. Les sequels, les films. Ouais. Les films qui ont été faits par Disney, dans le fond? Ouais, c'est ça. Ils sont connus pour avoir des scènes de combat un peu inintéressantes. Puis il y a un meme qui est sorti qui... c'est pas une vraie parodie porno. C'est vraiment c'est un gag, mais allez le voir, ça vaut la peine. Okay. C'est 2 acteurs porno qui commencent à se battre. Puis là, leurs dildos deviennent des lightsabers, des sables laser. Puis la chorégraphie est vraiment bonne, mais c'est filmé dans une basse résolution pour donner aussi cette impression-là qu'on est sur un set porno. Okay. Le truc est réussi. Ça fonctionne super bien. Puis la bataille... Tu lui donnes une note de combien sur 10? Je lui donne la note de 5 dildos sur 5. Lui. 5 dildos sur 5? Ouais. Damn! Ouais, 5 sur 5. Donc là, je voulais en venir au Porn Olympics de Tommy Cash, ce vidéoclip-là que j'ai trouvé en ligne. Donc, une version non censurée qu'on peut trouver sur les sites bien connus de pornographie. On a le vidéoclip qui commence avec le porteur de flamme. La flamme olympique, c'est évidemment une grosse cache. On a, dans le fond, le porteur olympique qui s'en va vers... qui est nu-fesse, c'est ça. Il y a le reveal, là, on le voit au début courir par en avant. On arrive en arrière de lui, on voit qu'il est nu-cul. Il s'en va allumer la flamme olympique, qui est une grosse paire de fesses. Il fait un speech devant tout le monde pour ouvrir la cérémonie. Et là, on voit dans le fond, le drapeau olympique, au lieu d'être des ronds, c'est des carrés. Ben oui, hein? Et les carrés, on les voit ici, c'est des positions sexuelles. Les positions sexuelles représentent aussi les critères d'évaluation des Olympiques porno. Alors, on a depth, technique, speed, emotion and eye contact. Voici. J'aime le emotion. À vous. Ils ont l'air vraiment contents. Ouais. C'est comme allô. Moi, j'aime comment eye contact, ils se regardent même. Ils se regardent pas, non, c'est ça. Ça c'est mais eye contact avec la caméra ou? Avec nous. Voilà.
Puis moi, Speed me fait rire un peu parce qu'il y a clairement une des deux personnes qui est plus confortable que l'autre. Charlotte, il y en a une qui se fait prendre en brouette. Là. C'est comme... il a fallu que je regarde longtemps là, pour voir comme où est-ce qu'étaient ses jambes. Je pensais que c'était ses jambes à lui qui étaient derrière. ben ouais, je suis même plus sûr. Anyway, voici les critères d'évaluation. Tout ça, bon, je le disais, c'est un vidéoclip, donc il y a une chanson, c'est très dynamique. Je la chanterai pas parce qu'on peut se faire démonétiser quand il y a du contenu, quand on fait jouer d'autres chansons d'autres artistes. Démonétiser, il faut faire de l'argent pour ça, non? Ouais, ben éventuellement, il faut le monétiser, là, mais je prends mes précautions. En fait, ça te fait des copyright strikes. Fait que dans l'éventualité, on est capable de monétiser. Cette vidéo-là va perdre toute sa possibilité. Parce qu'on ne se ferait pas strike de parler de porn. C'est ça. Non, jusqu'à date, non, parce que ceux qu'on a publiés, ils te le disent tout de suite dans le poster. Ah, ok, je savais pas. Okay, cool. Il y a bien du monde, en fait, qui doivent faire sur YouTube, poster 2-3 fois la même vidéo pour enlever le copyright strike avant de le mettre public. Parce que sinon, ben, ça fuck un peu l'algorithme. Et, hey, on parle de stats de YouTube, hein? La porn, à cette heure. On a une coupe de disciplines. Donc, on a le lever de la gymnaste. Fait que là, tu vois que le gars, bon, il la lève, elle a se mal sucé, puis ils sont timés. Ouais, j'aime bien le chronométreur. Il a l'air très investi. C'est ça. La foule est très engagée aussi. La foule est très, très engagée. J'ai pas tout mis les plans là, de la séquence parce qu'il y a beaucoup de plans. C'est très Vous avez dynamique. la même moustache? Effectivement. C'est vrai. Un peu, ouais. Puis ça, c'est le chanteur, en fait. Ça, c'est Tommy Cash. C'est lui qui apporte la flamme olympique. C'est lui qui fait qui fait la cérémonie d'ouverture. Et c'est lui qui est coach sur toutes les disciplines. Donc, on a... Évidemment. Comme ici, donc, on a le lever de la gymnaste. Il se fait sucer son chronométré. Puis on voit que c'est forçant parce qu'il y a un plan de lui qui sue. Je trouvais ça drôle, là. C'est une belle petite touche. Puis c'est voulu, tu sais, c'est humoristique. Mais l'attention aux détails, là, ils m'ont fait rire. La sueur de raie. Fait que ça, c'est excuse-moi, je te coupe. Y a pas mais le nom de la discipline, c'est vraiment le lever de la gymnaste? Non, ça, c'est des adlibs. Ouais. Okay, c'est moi qui donne des noms. Comme le nom de cette prochaine discipline, on a le lancer de la guidoune. On a un gars qui se lubrifie la main. On le voit l'insérer dans quelqu'un. Puis là, il y a swing, là. Il y a pogne, il y a tourne. Pas de bon ça. Toi, il te la garoche, toi. Ah ouais, là-bas, puis là, ta voix spinner dans les airs. C'est excellent. J'aime que son numéro, c'est 420. C'est vrai. 420! 420! Mais wow, c'est... Wow! Ouais. Belle discipline. Ouais, il y a une discipline qui est pas vraiment loin de la vraie discipline parce qu'ils font de la lutte gréco-romaine, puis évidemment, ils finissent par s'enculer. Ce qui est en fait un retour aux sources, au final. C'est vrai, hein? Parce que les Grecs sont connus pour être très libres dans leur sexualité. Absolument. En particulier entre hommes. On sait que c'est un rapport de domination et de hiérarchique. Mais c'est la seule affaire que j'étais comme, ça n'a pas changé. C'est finalement. Ça, c'est la vraie vie. OK. On a d'autres disciplines, je vous évite de toutes vous les passer, mais il y a des disciplines comme le squirt en longueur, donc tu sais, le terrain de sable, quelqu'un qui fait squirter une fille le plus loin possible. Wow. On a le lancer du sperme de précision, donc des filles qui ont des cibles autour du visage, agenouillées. Direct dans les yeux. Ouais. Ils ont la langue sortie, en fait, puis t'as comme un panel d'hommes qui se masturbent et qui doivent venir dans les cibles. Et puis, ben, techniquement, je pense que les yeux doivent être dans le bullseye. C'est ça que je me disais, ouais. Ça a fait de sens, finalement. Alors, c'est ça, j'ai adoré ce clip-là. Ils m'ont fait rire. Ça a l'air drôle. J'aimerais ça l'écouter. Il mérite toutes les médailles olympiques du monde, honnêtement. Tommy Cash, je lui donne la note de la botte plug d'or. Wow! C'est beau, ça. C'est beau, ça. Poétique. C'est bien dit. Merci. C'est très gentil. Donc, mais c'est ça, comme je me sentais un petit peu à côté du sujet. Tu l'étais. Je l'étais, ouais, c'est ça. Avec ça. C'est juste, ils m'ont tellement fait rire. Je peux pas en parler. Je suis bien contente que tu aies choisi ça. Ouais. Merci beaucoup. Parce que si tu avais choisi Pikachu, je pense que je me serais levée puis... Ah non, je me serais pas tapé ça. J'aurais eu peur un peu. Même E.T., honnêtement. Ouais, mais j'avais hésité honnêtement avec Pirate 2, qui est faite par Digital Playground.
Digital Playground, ils se vantent un peu, ils se vantent, ça fait dans leur branding, leur publicité, ils disent qu'ils sont le Hollywood of porn, parce qu'ils font des histoires à grand déploiement, puis je le mets entre guillemets, là, parce qu'il y a des trucs d'armée, il y a des parodies aussi de plusieurs films de super-héros, c'est ça. C'est eux qui sont derrière Pirate 2, mais j'ai aussi trouvé finalement une autre compagnie qui ont fait beaucoup de parodies porno, qui est Wicked. Wicked, comme le musical. Le film, avec exactement. Ariana. Exactement. Dans le fond, eux ont fait sur leur chaîne beaucoup de parodies de personnages de fiction de BD. Okay. En fait. Et on a une des ceux qui fonctionne le plus, selon moi, c'est leur parodie de Deadpool. Parce que je trouve que déjà le personnage s'y prête bien. Parce que tu peux être dans des jokes, tu peux être vulgaire. Puis, est-ce que tu as besoin de. Non, mais c'est parce que c'est moi où sa face est weird. À qui? À Deadpool. Comme on dirait que il y a something's off. Comme, vous trouvez pas? Il y a toujours un peu. C'est-tu une femme? Oui, c'est une femme. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça qui est off. C'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même quelque chose de bizarre dans sa forme de visage, probablement à cause de ses cheveux. Mais je pense que le masque est. Ben, je veux dire, évidemment que le masque est pas pareil, mais comme, je sais pas, on dirait que ses arcades sourcilières sont vraiment. Ce qui arrive souvent, c'est que les films hollywoodiens vont faire de leurs costumes sur mesure par rapport aux acteurs. Fait que, quand tu fais une parodie porno, tu t'en vas sur Wish, tu t'en vas sur Amazon, tu achètes une copie du costume, puis t'es comme, on va espérer qu'il me fait, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a toujours ce côté-là dans les parodies porno qui est vraiment ridicule, vraiment, on se prend pas trop au sérieux. Puis tu te dis, OK, peut-être que ça plaît à quelqu'un qui a un kink spécifique sur un personnage parce qu'il est sexualisé dans un jeu, dans un film, dans une BD, mettons. Mais, puis c'est pour ça que je trouvais que Deadpool fonctionnait bien. Parce que Deadpool, son personnage, déjà dans les films, il est tout le temps horny. Il est un peu. Sa sexualité est aussi fluide aussi, tu sais. Il est comme bien. Il aime les hommes, il aime les femmes. Puis dans le. Très pansexuel de sa part. Exactement, tu sais. Puis dans le dernier film, Deadpool versus Wolverine, il y a des variants de Deadpool dans d'autres univers, dont son alter ego. Yes, on a encore perdu. Mais. C'est ça. Il y a un alter ego féminin, dans le fond. Puis là, dans le contexte de cette vidéo-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aussi que Deadpool, il brise le 4e mur dans les films en général. Puis, lui, en fait, ce qu'on voit dans la deuxième image en bas, c'est lui qui parle au réalisateur du porno. Parce qu'il comprend pendant la scène que, les trucs ça va commencer à être chaud. Puis là, il demande à un fluffer de l'aider à avoir son érection. Puis là, le réalisateur arrive pour lui dire que c'est une légende urbaine, il n'y en a pas vraiment. Puis. C'est ça, tout ça pour dire que le gars imite super bien la version de Ryan Reynolds. C'est une imitation de Ryan Reynolds, son Deadpool. Mais c'est une fille. En fait, c'est un gars et une fille. Ça, c'est un gars, ça, c'est une fille. Il y a 2 Deadpool. Tu vois, ça, c'est l'information qui me manquait. Là, je comprenais rien. Je pensais que c'était évident avec les photos. Ah oui, c'est évident. Ils ont le même masque. Non, mais il y en a une qui a des cheveux. C'est pas clair. Il y en a une qui a des. Qui a des cheveux blonds. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un en arrière d'elle. Fait que je savais pas que ça, c'est ses cheveux. Mon erreur. Elle est drôle de faire. Mon erreur. En fait, les personnages qu'on a, c'est il y a Deadpool masculin, parce que on le voit ici, il est en amorce, Deadpool. Deadpool féminin. On a Cable, qui est un personnage des X-Men, qui est présent dans Deadpool 2, le film. Mais en tout cas, je trouvais que là, le côté on se prend pas trop au sérieux, c'est un peu une blague, ça fonctionne super bien déjà avec le personnage. Fait que ça, c'était cool à regarder, mais tu sais, encore une fois, un peu cheap. Ouais. Puis je me suis aussi attardé à une parodie de Batman. Évidemment. Parce que Batman, c'est mon héros préféré. Parce que je l'aime full. Mais c'est pas Spider-Man? Spider-Man aussi. C'est l'équivalent. Je trouve que Batman et Spider-Man sont un peu équivalents dans leur univers. Parce que c'est ceux qui ont le plus de méchants intéressants. Tu sais, Batman, t'as le Pingouin, t'as le Riddler, c'est vrai. T'en as une gang. Mais t'es émotionnellement investi dans Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Depuis que t'es enfant, en fait. Ouais, toujours. Au cinéma. Toujours trippé sur Spider-Man. Particulièrement. Ouais. Tu veux que je compte mon anecdote? Ouais, vas-y donc. OK, Yann, quand il était enfant, il est allé au cinéma pour voir Spider-Man, puis à un moment donné... Le 1 de Sam Raimi. Ouais, le 1. Okay. Puis à un moment donné, tu sais, le spoiler, le Green Goblin, il arrive en arrière de lui, puis là, Yann, il a crié dans le cinéma, il a dit « Attention, Spider-Man! Ouais. » Je l'ai crié full fort, puis j'ai un souvenir d'avoir été voir ce film-là avec ma mère, de l'avoir gêné, elle. Ben, elle a un peu ri de moi, mais comme, c'est ça, le monde dans la salle. Ouais, tout le monde a ri. Tout le monde a trouvé ça cute. C'est tellement cute, je trouve. Attention, Spider-Man! Je voulais pas qu'il meure.
Mais il est pas mort. Il est pas mort. Voilà. Puis je pense que c'est parce C'est que grâce j'ai à toi. dit, selon moi. Tu l'as prévenu. Ouais, j'ai dit. Puis c'est pas ces Spider-Sense Je l'ai sauvé. Mais j'aime beaucoup Batman aussi. Oui. Justement à cause de son univers. Dans Batman aussi, il y a plusieurs personnages qui sont érotisés. On pense à Catwoman, à Harley Quinn, à comment qu'elle s'appelle, les plantes là. Poison Ivy. Poison Ivy. Hein? C'est drôle hein, que ce soit tout le temps les personnages féminins qui sont sexualisés. Joker. Ouais. Ben je tiens à dire que Batman et Robin ont beaucoup de fanfiction aussi ensemble. C'est très homo-érotique. Non, mais je parle dans les films en général. Ouais. Ben, c'est que eux, je trouve que les hommes ont un traitement différent, surtout dans les films de super-héros, c'est qu'il y a l'hyper-masculinisation, c'est-à-dire le standard de. Tu sais, il y a toujours la scène shirtless, rip. On est. Tu sais, ils ont leur propre stéréotype qui. C'est ça, c'est peut-être moins sexualisé, mais. Un peu homo-érotique. On le voit justement dans Deadpool 3, Wolverine à un moment donné, quand il fait un acte héroïque, son costume déchiré, il y a un plan sur ses abs. Puis t'as Deadpool qui l'adresse aussi, qui est comme oh shit, ça c'est la money shot. T'sais. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Et dans ce porno-là, t'as Batman qui combat un criminel masqué avec d'un masque de clown. On comprend que c'est un des. Joker? Non, c'est un homme de main. Un homme de main. Ouais, du Joker. OK, un fier à bras. OK. Disons-le comme ça. Son ami spécial. Son ami spécial, ouais. Oh. Son slave. Puis, c'est ça, il combat un gars dans la ruelle. Le niveau du combat est correct. Le niveau du décor et d'éclairage est correct aussi. On sent un peu le studio. Ouais, mais quand même, ça look, là. Le suit est correct aussi. On a une version du suit du Batfleck, donc celui de Ben Affleck. OK. Moi, cette scène-là, c'est une scène où, dans le fond, il finit par trouver Harley Quinn et ils baisent ensemble dans une ruelle. J'ai mis cette photo-là juste pour signifier à quel point il a l'air épais dans son masque. Et aussi qu'il y a... L'élève gercé. Ouais, ben c'est ça. Je savais pas si c'était un restant d'une dernière baise ou son combat qui a fait ces belles petites marques-là sur les lèvres. C'est peut-être parce que lui, il était un fluffer sur une autre, sur une autre scène. Ouais, sûrement. Tu vois aussi que son masque, genre l'ouverture pour sa bouche est clairement trop grande. Ben c'est ça, parce que encore une fois, c'est pas fait sur mesure pour le gars. Il a acheté. Ben il y a au moins un budget de 1 million. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le costume a dû coûter 1000$ pareil, genre juste pour ça. Qui est pas ajusté, genre. Je dis ça parce que j'ai emmagasiné pour Noël. Puis, mais je me demande comme à quel point c'est sont faciles d'accès, comme sur leur partie génitale. Ça, c'est drôle que t'en parles. Ouais, c'est la fin. Bon, mais c'est bien le fun, les gens, on vous aime, bye. Non, mais parce que Christian Bale a joué Batman dans la trilogie de Christopher Nolan. Fait que ça, c'est sorti quelque part en 2003 puis 2010, genre. Puis en 2012. 2013, ensuite, il y a eu une nouvelle mouture de Batman qui est réalisée cette fois-ci par Zack Snyder. Et là, Ben Affleck a repris le rôle de Batman. Longue introduction, tout ça pour dire que Ben Affleck est allé voir Christian Bale, ça a l'air, il y a des bouts d'entrevue où on peut voir ça, puis il a demandé, tu sais, tu me donnes-tu des conseils pour le suit, tu sais, est-ce que je vais être claustrophobe, qu'est-ce que tu me... Tu sais, Christian Bale, il a dit, peu importe comment ils font le suit, demande-leur qu'ils te mettent un zipper pour aller pisser. Parce que lui, c'était ça, son gros cauchemar. Ben, c'est certain. C'est le fait qu'une fois que tu as ça, tu peux plus l'enlever. Tu as des journées de tournage de 12 heures, puis c'est comme... Si tu pisses, tu paralyses la prod pendant 2 heures. Genre. Juste à ça, enlever. C'est puis... genre un de mes cauchemars. Ouais. Être déguisé en Batman. Être déguisé en Batman, puis pas être capable d'aller pisser. Ouais. Tu sais, comme être dans un suit d'hiver, là, comme... Mais rendu là, tu pisses dedans. Ouais, moi, c'est ça que j'allais dire. Tant qu'à avoir un costume de Batman, je porterais des couches. Ouais. Tu penses-tu que Batman, dans la rue, quand il se bat, man, il va arrêter dans pisser en arrière du container? Non. Dans la ruelle. Pif, pouf, tu te pisses dessus, ben ouais, bien temps, on se bat. Pas le temps de niaiser. Les méchants, ils peuvent le sentir de loin. Ouais, c'est ça. Pisse. Oh shit. C'est Batman. On voit pas, mais ils sentent. Ouais, c'est ça. C'est ça, il éteint son bat-signal. Bat-pisse. Ouais, il pisse, c'est une chauve-souris à terre quand il finit de se battre. Ah, wow. Il s'en va. Ouais, mais tu sais, quand tu le retiens pendant des heures, à un moment donné, t'es assez... T'es capable d'écrire ton nom avec ton nom de famille. C'est tout ce que je me disais, en fait, en regardant ces pornos-là, ces paradis pornos-là, parce que... c'est ça, j'ai vu beaucoup d'extraits, pas beaucoup au complet, parce que le niveau de qualité est bas. Là, je donne la note de 1. 1.
Je donne même pas de... Non, pas nécessaire. C'était vraiment pas agréable à regarder. Puis tout ce que je pouvais me dire tout le long, en fait, c'est câlisse qu'il doit avoir chaud. Oui. C'est parce que le gars, là, j'ai pas mis les images, mais il baise tout le long en costume. Là. Il y a juste son bat qui sort. Harley Quinn, même affaire. Fait que, tu sais, le gars, il est là avec son masque, c'est de même tout le long, là. Puis je me dis, oh mon Dieu, il a dû n'arracher à sortir de cette soute-là tout en sword de c'est coller. sûr, là, en plus, il devait coller, c'est ça. Ben, il a dû mettre bien de la poudre de bébé. C'est ça. Puis on le voit aussi, tu sais, comme mettons pour les pornos de Pikachu, tous les gens qui sont maquillés. J'ai vu des pornos de Gamora dans Gardien de la Galaxie. Tout le monde finit avec un cerne de couleur. C'est épouvantable. Et comme je n'ai pas de fantasme spécifique par rapport à un personnage de fiction, ceci... Ça, je te crois pas. Rectification, je n'ai plus de fantasme. C'était ouais, vas-y. C'est qui? Ben là, on a parlé tantôt de Naruto. Là. Je suis obligé d'être humilié devant tout le monde again. J'avoue. Mais c'est-tu Naruto en... C'est-tu Naruto ou non. C'est genre... Non, d'autres personnages alentours. Là. Comme... Ah, OK, là, c'est comment qu'elle s'appelle? Tsunade. Ah oui! Man, Hinata, là, toute ce gang-là. Là. La fille avec l'éventail, là. Elle, c'était ma préf fishnet, là. Je te comprends. OK, ouais. OK. C'est fait. Bon. Et je ne serai plus là pour les autres épisodes. Je serai caché sous ma honte. C'est correct. Mais t'es pas tout seul, Yann. Ben, j'espère. À tous les fans de Naruto. Non, mais ce soir, oui. Ouais, c'est ça. T'es pas le seul, mais ici, oui. Et tout le monde qui nous écoute, partagez moi vos fanfictions de Naruto, puis je vous partagerai mes fanfictions de Dragon Ball et de. J'ai pas de fanfiction sexuelle, mais je pense que j'aurais des bonnes idées d'histoire sur Dragon Ball puis Star Wars, of course. Là là. Est-ce que je ne suis qu'un simple homme? Bravo. Fait que, merci beaucoup. C'est pas mal ce qui conclut, en fait, mon segment d'épisode. Agréablement surprise, terrifiée. Probablement, je vais faire des cauchemars, mais... Je vais commencer avec le pire, finir avec Batman. C'est pas... oui. Hein? On se sent-tu pas en sécurité quand il est là? Ça finit bien, bien. Mieux que Pikachu. Ouais. Donc, pour cet épisode, j'ai pas trouvé de commentaires là, qui satisfaisaient mes attentes. Ouais. Donc, je vous présente quelques noms quelques titres de films. Ah oui. De films parodies / fanfiction. Okay. Est-ce qu'on parle... Regarde pas. Excuse, je regarde pas. Ouais. Mais est-ce que c'est des vrais films? Oui, c'est des vrais films. Ou c'est films. des suggestions de titres? Non, c'est des vrais films. Okay. Il existe tout sur le net. Il y en a qui sont très drôles. Il y en a qu'il a fallu que j'écrive c'était quoi le vrai nom du film à côté pour savoir. Le trouver. Hein. Mais fait que on va jouer à un jeu que si vous êtes capable de deviner le film sur lequel il est basé, vous le direz. Donc, en première position, on a Alice au pays des pervers. Ben oui. Classique. Analgeddon. Armageddon. On a Ass Wide Shut. OK. Qui est déjà à la base un film assez... pas érotique, mais... Ouais. Ben sexuellement explicite, là aussi. Il y a des scènes d'orgie dans ce film-là. Hein. Ouais. Donc, Ass Wide Shut. Basic Sexual Instinct. OK. Bon. Okay, encore. Qui est aussi très chargé sexuellement, déjà comme film. On a... Ben là, c'est pas un nom très drôle, là, mais c'est Batman Triple X. Ah. Puis ça, je trouvais ça très drôle. On a Bienvenue chez les ch'tites coquines. OK. Paradis française. Oui, Paradis française de Bienvenue chez les ch'tis. Donc, les ch'tites coquines. Donc, pour toi, Yann, spécifiquement, on a le Big Lebowski. Yes, il existe. Triple X Parody. Ça existe. Donc, voilà, tu recherches ça. C'est sûr que ça existe. Mais là, je me demande, c'est qui les personnages? Les acteurs, ouais. Ouais, mais c'est genre, c'est entre qui? T'sais? Entre qui, ouais, c'est ça. Hein? Ben, tu sais, il y a Jeffrey Lebowski, il couche avec Maude, qui est la fille de l'autre Lebowski. Il fait un enfant. Il y a là, moi, Donnie. Jesus avec... Jesus avec Donnie. Ça serait bon. Ça serait bon. Ça, j'écouterais ça. Ouais. Ou juste Jesus avec sa boule de quilles. Avec sa boule de quilles. Wow. C'est ça. Ouais.
Je l'écouterais. Ben, je suis vraiment curieuse, en fait, de savoir c'est quoi le Big Lebowski 3X. Allez voir le vrai. Si vous avez aucune idée de quoi je parle, là, maudit bon film que ton père n'a pas aimé. Que mon père n'a pas aimé, mais... Tu sais, moi, ça fait partie de mes films préférés. Puis là, je check sur Letterboxd, son père l'écoutait la semaine passée, 1 étoile et demie. J'étais il a passé ça. Oui, mais... Puis c'est bien parfait, c'est bien parfait. Hein. Tu sais, ses goûts sont nichés, puis... non, mais c'est parfait. Faut y donner une petite chance. On a ensuite Blanche-Fesse et les 7 mains. Ça, c'est moi, ça, Blanche-Fesse, parce que je suis vraiment blanche. Buffy and the Vampire Layer, évidemment. Ouais, ça, je l'avais vu aussi dans les top 10. On a Captain Hooker et Peter Porn. Et Peter Porn! Ça, c'est, en plus, il y a des hooks, genre anal. Ouais. Qui se font, je me demande si c'est ça qui est au bout de sa main, genre un hook avec une boule, genre. Probablement. J'ai pas... Les suggestions sont infinies. J'haïs ça comment je gestuelle des fois. Je suis comme... on a Edward Penis Hand. Ah, pratique. Qui pourrait être comme Capitaine. Un peu comme les doigts de saucisse dans Everything Everywhere. Exactement. Ouais. C'est la même image que j'ai eue. Fucking Furious. OK. Fuck Fiction. Ah, moi, j'ai vu Pulp Friction. Ah ouais? OK, ben il y en a plusieurs d'abord parce que j'en ai vu quelques-unes de Pulp Fiction, mais comme Fuck Fiction, c'est celui que je préférais. On a Hard Sex in the City. OK. Fait que, ouais. Voilà, hein, ça en dit beaucoup. On a Hot Dorix. Ah, c'est ça, hein, que tu t'as demandé. Ouais. C'est-tu Astérix? C'est Astérix. Hot Dorix. Hot? Ah, hot? Genre, Hot Dorix. Okay. Hot Dorix. Encore, ça doit être français, fait que le jeu de mots est pas... Hot Dorix. Ouais, je sais pas, hein. L'histoire le dit pas. Nick Bill. Parfait, Tarantino, on aime ça. Les Folies d'Aurélie Catin. OK. Puis Wet Dream on Elm Street. Ah. Ça, c'est... voilà, c'est un autre genre de... Ouais, hein? Ouais. Moi, j'ai vraiment un penchant pour Analguedon, là, comme c'est mon préf. Moi, j'avais entendu des titres de films, je pense que c'est pas des vrais, mais c'est des suggestions sur Reddit. J'avais entendu Harry Potter and the Deadly Swallows. Ça, je trouvais ça excellent. Wow. Ça, c'est clairement, il y a des fanfictions que tu nous as présentés tantôt qui probablement, c'est sûr. Ouais. J'ai aimé aussi le Captain Jack Swallows, qui, bon, on est un peu dans le même, mais je me dis peut-être que dans Pirate 2, il y a quelqu'un qui s'appelle de même. Jack Swallow. Ouais. Probablement. Et je n'avais-tu un autre, pas que je me souvienne, non. Bon. C'est quoi ton préf, toi? Ben, je l'ai dit. Clairement, ouais. Analguedon. Toi, c'est quoi ton préf? Analguedon. Moi aussi, pareil. Hey! Puis c'est la liste était vraiment trop longue. Il aurait fallu que je check ça pendant des heures, là, mais ça, c'était mes préfs. Fait que voilà. J'aimerais bien terminer en bas de pluguant j'aime ça. un petit documentaire. Si jamais ça vous intéresse, c'est un documentaire de 50 minutes réalisé par Olivier Guis. Puis c'est un documentaire sur les parodies pornographiques. Ça s'appelle Ça glisse au pays des merveilles. C'est ça. Moi, j'ai voulu l'écouter. To be fair, mais j'ai pas trouvé autre chose que des gens sur des glissoires ou des aéroglisseurs. Fait que pour tous ceux qui veulent l'écouter, ben je vous souhaite bonne chance. C'est peut-être trouvable dans une bibliothèque ou quelque chose. Peut-être. Mais je peux pas vous aider. On ira voir ça. Voilà. Donc, c'est ma petite section par rapport. Titre original. Petite section par rap. Mais j'ai beaucoup... tu sais, comme il y a tellement de possibilités là, avec... un jeu que je faisais quand j'étais ado, des fois, c'est que... Feu, le Vidéotron. Il y avait dans le temps, les jeunes, un club vidéo où tu pouvais louer des films physiquement puis te promener dans les allées. Puis ce que je faisais avec mes amis, c'est on se promenait puis on essayait de remplacer un des mots du titre par pénis. Fait que... Je faisais ça aussi. Mature. Ah oui, hein? Ouais. C'est ça, tu sais, il y a des... T'arrives. L'après-midi, le fun, là, après l'école. Oui, juste comme 3 ados qui est comme don't talk about penis. À s'aîner pas trop loin des portes de cowboy. Ouais. Juste essayer d'avoir des petits pieds. Tu regardes entre les deux portes. C'est ça. Ouais. Je regardais les films au bas de l'étage, là, à 4 pattes. Pour essayer de piquer là, en dessous de la porte. Je te vois, ouais. Je sais pas, quand j'ai eu l'âge, les Vidéotrons fermaient.
Fait que j'ai jamais connu la honte d'aller... Ouais, quand t'as eu l'âge aussi, il y avait l'Internet, là. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'aller louer des films, là. Exact. T'imagines, tu vas louer un film porno, puis c'est juste comme... C'est pas qu'est-ce que tu t'attendais ou t'as pas pris la bonne copie, finalement... Hey, ça doit-tu être décevant, là? T'es genre prêt à scratché, là, tu sais. Puis ça bug au mauvais moment. Au mauvais vent. Fait que c'est ça. C'est ça. Faut prendre ton film, puis c'est Big Mama 2, finalement. Quoique. Le comptoir t'expliquer, la fille, hey, c'est pas le bon DVD, non. Mon DVD de porn. T'sais. Mais ça a fait la job, là. Mais prochaine fois, j'aimerais ça. C'est correct, là. Je me suis arrangé avec ça, mais prochaine fois, moi, je serais pas content. Mais non. Je te remercie, Sandrine, pour tes recherches. Je te remercie, Yann. Magnifiques titres que tu nous as trouvés. Merci. Vraiment le fun. Merci à toi. It's good to be back. It's good to be back. C'est le fun de te retrouver aussi, Charles, derrière ton écran. C'est le fun d'être avec vous encore. Fait que, on repart ça. On a reparti la machine. Donc, dans 2 semaines, si on réussit à être à jour, vous aurez la prochaine épisode. On a décidé de parler dans le prochain épisode des stéréotypes de la pornographie. Fait qu'on veut parler d'où c'est que ça vient, ça. Le 3X. T'sais, pourquoi on appelle ça un film 3X? Pourquoi le stéréotype de la sécheuse, le stéréotype du plombier, du livreur de pizza? Tout ça, on va explorer. Donc, qui est probablement vous présenter des pornos vintage. Wow! Dans le prochain épisode. Encore ben du poil. Ouais. Fait que stay tuned. Puis évidemment, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez des commentaires aussi si vous avez des choses qui vous tapent sur les nerfs dans notre épisode que vous aimeriez qu'on essaye. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Comme disait Chose. Fait que c'est fini. Bye! Bye bye. Fou! C'est fait. Ah, j'ai chaud, là. Aïe, il faut que je rate de la